Je vais vous présenter une petite vidéo sur diverses variétés de piments que j'ai dans le potager. Je vais commencer par les petits piments d'oiseau. C'est une variété connue à l'île de la Réunion qu'on utilise fréquemment en cuisine, comme dans les rougails de tomates, par exemple. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez prendre plaisir de la découverte de ma petite vidéo. Voilà, j'aurai plusieurs sortes de piments. On va d'abord commencer par les piments d'oiseau. Bon, là, il y a du vert, il y a du rouge, comme vous voyez à l'écran. Ben, il y aura le choix pour tout le monde, hein. Après, c'est carton rouge pour les carton rouge pour les mi-amateurs, voilà, parce qu'il y aura aussi peut-être des personnes qui vont peut-être pas apprécier le piment. Après, comme dit, les goûts, ça se discute pas, hein. En tout cas, je l'aurai plaisir de vous faire cette petite vidéo sur mes piments d'oiseau. Bien la couleur de mes piments d'oiseau, vous verrez aussi de toutes les couleurs. Quand vous l'aurez dans votre assiette, je vous assure que c'est du piquant. Alors vous allez voir de toutes les couleurs. Comme vous voyez à l'écran, en ce moment il y a du rouge et du vert. Voilà, du rouge et du vert. Et ça peut donner une belle image dans vos recettes, du bon goût au palais. Et puis bon ben, ouais, vous allez aussi sentir de toutes les couleurs. Les piments d'oiseau de l'île de la Réunion, ben, qui sont cultivés en métropole, bien sûr. Comme ici, mes petits piments d'oiseau, ben, il n'y a que du vert. Voilà. Je vais me rapprocher un peu. C'est pas évident parce qu'ils sont tellement petits que j'ai du mal à zoomer dessus, hein. En tout cas, là, c'est que du vert. Après, ça va finir par changer de couleur. Ils vont devenir tout rouges. Mes petits piments d'oiseau. On le prénomme piment d'oiseau. C'est le nom le plus connu à l'île de la Réunion, qu'on retrouve sur le marché, tout autour de l'île. Tous les Réunionnais connaissent les piments d'oiseau. Ben, c'est la base de la variété, hein, qu'on utilise le plus en rougail. Voilà un bon petit rougail tomate avec du citron Combava, hein, très connu à l'île de la Réunion, le Combava, avec de l'oignon rouge, voilà, et ça va donner un goût exotique, voilà. Et comme dit chez nous, un plat sans piment, il n'y a pas d'appétit. J'ai pas une recette spécifique à vous détailler sur les piments en général, sur les piments de la Réunion. Il n'y a pas une recette spécifique. On a tous une manière de le faire. Bon, on peut appeler ça une recette maison. Tout le monde le fait à sa façon. Mais vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de youtubeurs qui, ben, ils ont des chaînes sur la cuisine réunionnaise, comme sur les autres cuisines des îles. Ben, ils en parlent souvent des piments aussi, voilà. Petite pub pour les grands youtubeurs. Voilà, il y a pas mal de recettes sur les réseaux sociaux. Vous allez dans
dans YouTube, tout simplement. On reste sur les piments. Maintenant, on va passer à d'autres variétés que j'ai pas vraiment des noms exacts. Ben, sur ce que vous voyez maintenant à l'écran, j'ai pas le nom. En tout cas, on le retrouve aussi à La Réunion comme dans les autres pays ou les autres îles. Et c'est aussi bon. Bon, de toute manière, dès qu'on parle des piments, soit c'est des piments doux ou des piments piquants. Mais là, tout ce que je veux vous montrer dans la vidéo, ce sera la plupart, c'est des piments piquants. Mais autrement, je ne peux pas vous donner exactement le nom des variétés. Là aussi, à nouveau, j'ai une autre variété. J'ai pas vraiment le vrai nom. Bon, on va toujours rester sur les piments piquants. Et j'ai pas mal de plants de cette variété-là. Je vais pouvoir garder la semence pour l'année prochaine. Voilà, et j'ai aussi une petite idée à vous donner si vous voulez faire des conserves. Vous pouvez aussi la conserver. Chez nous, on le mixe. Ça se conserve dans du vinaigre. Vous pouvez aussi rajouter un petit bout de gingembre, quelques tranches de citron, les citrons normaux ou le combava. Voilà, vous rajoutez un petit pincé de sel et puis ça se conserve, quoi. Vous pouvez le garder pendant un bon petit moment, et ça va vous donner un peu de l'appétit en mangeant. Vous verrez pendant tout le long de la vidéo que j'ai plusieurs variétés de piments. On reste toujours sur le piquant. Et puis voilà, là aussi vous pouvez faire des conserves. Voilà. Et toujours dans des bocaux. Voilà, et si vous avez la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, là, dans YouTube, voilà, vous verrez, il y a pas mal de recettes sur la conservation des piments. Ici, j'ai une variété très connue, c'est les piments de Cayenne. J'en ai pas beaucoup dans le potager, mais je vais quand même pouvoir garder la semence pour l'année prochaine. J'ai aussi une variété un peu spéciale par rapport à ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Ça ressemble à des petites cerises. À mon avis, je pense que c'est piquant aussi parce que c'est un jardinier du côté de La Réunion qui m'a donné la semence. Il m'a précisé que c'est du piquant. J'ai pas le nom non plus. Et puis, bon ben, si vous avez une idée sur le nom de cette variété, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir. Je vais avancer d'un pas. Là, j'ai aussi une autre sorte de variété de piment. Ils sont encore un petit peu plus petits que la variété des piments d'oiseau. Bon, là aussi, j'aurais du mal à zoomer. Bon, ils sont beaucoup plus petits encore. Et voilà, ben chez nous, on les appelle piments d'oiseau. Voilà, et j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, dans YouTube, qu'il y en a qui disent que ça s'appelle des piments langue d'oiseau. Voilà, ils précisent que c'est les langues d'oiseau. Alors, moi, j'ai du mal à faire la différence entre langue d'oiseau et les petits piments d'oiseau. Il n'y a pas vraiment une grande différence de taille. Mais par contre, au niveau du goût, ben, ça reste toujours piquant. J'ai aussi une sorte de variété beaucoup plus longue, ben, qui fait 5-6 fois la longueur de tout ce que vous avez vu précédemment là.
dans la vidéo, ben, ils sont beaucoup plus longs et ça c'est piquant. Moi je vous assure que c'est piquant, j'ai déjà goûté. C'est une variété que j'avais aussi cultivée l'année dernière. Ben, pour être piquant, ils sont piquants. Quand je vous dis piquant, c'est piquant. Ben, il suffit juste au regard de voir la couleur, ben ça suffit déjà. Hein. Pour les personnes qui connaissent pas vraiment les piments, ben en voyant la couleur, ça donne pas vraiment envie de goûter. Mais en tout cas, moi, je peux vous assurer que c'est des piments piquants que j'ai gardé la semence, voilà. Et puis, ben, vous pouvez aussi voir sur Internet, il y en a des dizaines et des dizaines de variétés de piments. C'est bien pour ça que je ne peux pas vous donner les noms exacts des variétés, parce qu'il y en a plein sur les réseaux YouTube. Voici une variété que un jardinier de La Réunion qui m'a donné quelques graines que j'avais préparées sous abri. Cette variété, je vous ai parlé précédemment dans une autre vidéo. La plante ne mesure pas plus que 12-13 cm de hauteur. Voilà. Cette personne m'a demandé de couper les têtes, mais comme j'ai jamais cultivé cette variété, je les ai gardées. Mais en tout cas, ils sont bien chargés. Je vais avancer un peu pour vous montrer tout ça. Je me suis rapproché parce que vu la taille des plants, voilà, pour que ça soit beaucoup plus visible à l'écran. Voilà, je m'éloigne un peu, comme ça vous donnera déjà une idée pour la hauteur des plants. En tout cas, ils sont bien garnis, il y a du rouge, du vert, il y a de toutes les couleurs. Si maintenant je vous demande de goûter, le fait de voir juste la couleur, je pense que ça va pas vous donner envie de goûter. Moi, je vous assure aussi que c'est très très piquant. Voilà, j'ai 5 pieds là. Je vais me rapprocher un peu, voilà. Voilà, les piments, ils ont pas plus de 5-6 cm de long. Hein. Et même moins encore, 3 cm de long. Avec 13-14 cm de hauteur à peu près, quoi. Là, pour les cultiver, il faut vraiment se mettre à genoux. Alors, il y en a peut-être des compatriotes réunionnais ou d'autres, des îles là, qui connaissent cette variété. Moi, je découvre, hein, parce que pour moi, les piments d'oiseau, ils ont jusqu'à 25-30 cm de hauteur. Mais là, c'est ce que vous voyez à l'écran là. C'est vraiment des petits piments. Là, c'est la miniature. Et c'est bien pour ça que je suis obligé de zoomer là-dessus pour vous montrer, quoi. Voilà vraiment ce qui est cette variété. S'il y en a un qui a l'occasion d'aller sur Internet ou des connaisseurs un peu plus expérimentés que moi, pourraient me donner en commentaire le nom de cette variété de piment. La vidéo se termine. Eh bien, pour tous mes amis, les jardiniers, les amateurs de piments, la vidéo a été un peu longue aujourd'hui. Et je vous remercie de votre participation, de tous vos encouragements. Même les non-amateurs de piments, ça m'a fait plaisir quand même de vous faire cette petite vidéo. Alors, n'oublie pas de me donner un petit encouragement. Voilà. Un petit commentaire pour renforcer un peu
ma force, quoi, pour me donner un peu plus de force. Bien sûr, c'est mes amis, je vous souhaite un bon jardinage. On profite bien de cette saison parce que ça va sur sa fin, hein, pour les légumes d'été. Voilà, et puis bon ben, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!